Bonne et heureuse nouvelle année à vous tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous apporter une très bonne nouvelle pour la nouvelle année. Vous savez tous que en dehors des étudiants étrangers déjà sur le territoire canadien qui pourront désormais appliquer à la résidence permanente dès la fin de leurs études, et le fait également que les étudiants étrangers au Québec peuvent déjà travailler plus de 20 heures à la semaine, ceci jusqu'en avril. Donc, il y a d'autres nouvelles qui ne sont pas vraiment bonnes et je pense que la nouvelle que je vais partager avec vous aujourd'hui va vous réjouir le cœur. Donc, j'ai vu dans les commentaires plusieurs personnes qui se lamentaient, d'autres qui disaient tantôt le Québec ne veut plus d'étudiants internationaux, le Canada ne veut plus d'étudiants internationaux. C'est pas vrai parce que plusieurs personnes, des proches également, sont arrivés ces jours. Donc, plusieurs connaissances, les abonnés également, certains sont arrivés ces jours et d'autres sont des étudiants internationaux. Certains ont eu leur permis de travail entre-temps. Donc, le Québec est beaucoup plus pointilleux désormais sur la langue française. Le Canada, de façon générale, qui désormais exige 20 000 dollars comme preuve de subsistance, se base sur le fait que le coût de la vie a augmenté. Et ceci dit, il y a une autre annonce que je vous ferai suivre qui vous montre en quelque sorte les nouveaux prix applicables. Vous savez qu'il y a un montant à payer quand vous demandez votre résidence permanente et tout ça, dépendamment des profils, des programmes d'immigration, il y a des montants à payer. Donc, la nouvelle n'est pas vraiment bonne. Je vais quand même la partager avec vous dans une autre vidéo. Donc, désormais, il faudra payer plus. Donc, la tendance va vers ça. Pour ceux qui me suivent tous les jours, vous pouvez voir, c'est vrai que je suis un peu axée sur le Québec, mais vous voyez en quelque sorte la tendance. Les enseignants étaient en grève, ça n'allait pas. Les enfants ont fait près d'un mois à la maison. Le logement élevé, l'épicerie élevée. Les urgences, on conseille carrément de ne pas aller aux urgences parce que c'est bondé de personnes. Donc, voilà en quelque sorte l'état des lieux actuellement. Mais aujourd'hui, je vais vous partager cette opportunité de bourse. Oui, je vous avais partagé une vidéo ici pour les bourses en région. Donc, les incitatifs sont remis aux étudiants internationaux qui aimeraient ça venir étudier au Québec et surtout en région. Mais il y a plusieurs abonnés qui disaient entre autres, non, peut-être c'était une ancienne annonce, non. Je dis et je réitère, j'espère aussi que vous avez suivi les propos de la ministre Fréchette à ce sujet. Donc, pour les étudiants qui vont choisir d'aller dans les universités en région, vous pourrez bénéficier des bourses d'exemption. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une bourse d'exemption de l'Université de Montréal du 1er au 3e cycle. Cette bourse va rester active jusqu'en 2026. Donc, je vais vous montrer en quelque sorte comment appliquer et j'espère que ça va vous aider. Désormais, sur la chaîne, on pourra parler de business, comment gagner de l'argent en ligne de façon efficace. Et ceci pour venir répondre à vos nombreuses questions, surtout ceux qui disent « Je veux bien immigrer au Canada, mais je n'ai pas assez d'argent. » Et eu égard de la situation actuelle, j'ai fait plusieurs analyses pendant près d'un an. Je voulais commencer, mais j'ai dit non, j'y vais pas encore. Et je constate que de plus en plus, ça va. Les choses vont de pire en pire. Le coût de la vie est de plus en plus élevé. Plusieurs personnes sont même au Canada, n'ont pas une situation régulière, ne sont pas en situation régulière au Canada. Les autres sont à l'extérieur du Canada et aimeraient savoir beaucoup plus d'argent
pour immigrer. Donc, on va parler de comment faire du business en ligne sans se déplacer de son pays, sans avoir de contraintes, de façon efficace. Très bientôt, on va lancer avec cela. Donc, je vais vous inviter à partager la vidéo au maximum. Je suis sûre, je suis convaincue que ça va aider le maximum de personnes. Autant pour moi. Je suis très surexcitée. Donc, allons-y sur notre ordinateur comme d'habitude pour voir tout ça. À bientôt. Donc, nous sommes rendus sur notre ordinateur et ici, vous pouvez voir les informations. Donc, c'est plutôt premier et deuxième cycle. Je pense que d'entrée de jeu, j'avais parlé de premier et troisième cycle. Donc, c'est premier et deuxième cycle. Je vais un peu rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez voir le programme d'exemption des droits supplémentaires, le programme d'études, le programme d'exemption offert en vertu des ententes signées avec le MES. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est juste écrit en bas dans ce ministère de l'enseignement supérieur. Et vous allez voir ici, payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Donc, selon ce que le ministre a dit dernièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez juste rentrer sur la chaîne et regarder la vidéo. Donc, les étudiants internationaux vont payer plus cher. Les autres étudiants, des étudiants des autres provinces du Canada qui viennent étudier au Québec, paieront plus cher. Les étudiants qui étudieront, les personnes qui viendront étudier au Québec en anglais, surtout en anglais. Donc, les étudiants internationaux, oui, vous allez payer plus cher. Mais ici, ceux qui sont au Québec ne paieront pas cher. Donc, cette bourse va vous permettre de payer vos études comme les étudiants québécois, les résidents permanents, les Québécois, les Canadiens québécois. Donc, le programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études. Donc, il y a plusieurs programmes d'études que vous allez voir. Ça, il y a les conditions, donc il faut regarder les critères d'admissibilité toujours. Donc, vous allez voir ça écrit ici. Je vais juste essayer de déplacer cette icône-là. J'espère que tout le monde voit bien. Je ne sais pas si mon icône fait obstruction. Je le déplace un peu pour que vous puissiez bien voir. Ok. Donc, voilà les conditions à remplir. Tout est sur le site. Dépôt de candidature. Donc, vous devez vite faire. Donc, ça, c'est du 5. Ça a commencé le 5 décembre. Ça s'en va jusqu'au 15 février 2024. Donc, vous avez la fiche de la bourse ici, directement, que vous pouvez consulter. Donc, date limite de soumission, c'est le 15 février. Et ici, vous pouvez directement soumettre votre candidature. Donc, vous allez voir les différents programmes concernés. Je vais encore baisser ça. Donc, vous allez voir le baccalauréat en sciences, design graphique, corporatif en génie du bois, génie géomatique, lettres et sciences humaines. Donc, on va voir l'anglais, les langues secondes et tout. Ça, c'est pour le premier cycle. Le deuxième cycle, on a les maîtrises. Et désormais, vous devez savoir, pour ceux qui aimeraient ça, appliquer après leurs études pour la résidence permanente, il y a des diplômes, les diplômes admissibles. Donc, ce n'est pas tous les diplômes là qui sont vraiment admissibles. Si vous avez besoin de plus d'informations, j'ai mis cette annonce sur le site, sur la chaîne YouTube. Autant pour moi, vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Vous allez voir les actualités que je partage tous les jours ou presque. Il y a des jours que je parviens pas à partager. Et vous trouverez les diplômes concernés. Ceci va vous permettre de mieux choisir les programmes auxquels vous allez vous inscrire. Donc, voilà les critères et autres. Les personnes qui ne sont pas admissibles, les offres et tout, dépôt de dossier. Facile, là, vous le faites vous-même. Tout, vous le faites vous-même.
facilement. Donc, vous voyez. Et ce qui est bien, vous avez les numéros de téléphone. Si jamais vous êtes coincé, vous ne comprenez pas bien quelque chose, c'est facile. Vous pouvez appeler ou envoyer un courriel à cette adresse. Donc, voilà ce que j'avais partagé pour vous. Et ici, vous avez le site. Ici, donc, vous recopiez juste le site. Vous allez taper sur Google et vous allez vous retrouver sur la même page que moi. Vous suivez les étapes et vous appliquez. Vous avez des difficultés, vous contactez. Donc, voilà le petit cadeau que j'avais prévu pour vous en cette période où tout est cher pour l'immigration au Canada, les études au Canada, au Québec. Portez-vous bien, beaucoup de courage, que la grâce de Dieu vous accompagne. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rejoindre notre groupe WhatsApp pour échanger. Notre groupe Telegram également, pour ceux qui veulent bien. Bonne journée à vous, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.